Scrutin présidentiel dimanche en Colombie. Gustavo Petro ne peut pas se représenter. 3 candidats se détachent. L'enjeu sécuritaire a été central dans cette campagne. Cette semaine, 48 personnes ont été tuées dans des affrontements entre 2 groupes issus de l'ex-guérilla des FARC. Dernier préparatif à Bogota. Les listes électorales sont affichées. Tout est donc prêt pour un scrutin présidentiel très incertain. 3 candidats font pourtant figure de favoris pour succéder à Gustavo Petro. Tout d'abord, son dauphin, Iván Cepeda. À 63 ans, ce philosophe et défenseur des droits humains entend poursuivre les réformes sociales de l'actuel président. C'est la personne qui représente le peuple colombien. Il s'agit de dignité. C'est ça que nous voulons, qu'elle soit rétablie. Parce qu'il comprend les besoins du peuple colombien. Cepeda sera notamment opposé à Abelardo de la Espriella, un avocat millionnaire d'extrême droite. Au cœur de la campagne et de l'opposition entre les différents candidats, la question sécuritaire notamment et l'approche à adopter face aux groupes armés. La Colombie traverse en effet sa plus grave crise sécuritaire depuis une décennie. Gustavo Petro, lui, a tenté de négocier avec les paramilitaires sans pour autant réussir à endiguer la violence. De la Espriella, lui, choisit le chemin de la fermeté. Pour une Colombie miraculeuse, qui d'une main poursuit les criminels, met en place des postes de commandement unifiés, démantèle les gangs criminels, et de l'autre, soutient le peuple, le protège et le fait avancer. Mais c'est peut-être une troisième voie que les Colombiens pourraient choisir, celle de Paloma Valencia. La sénatrice de droite, héritière de l'ex-président Uribe, entend elle aussi miser sur la fermeté face aux groupes armés et devenir la première femme à occuper la fonction présidentielle. Au total, plus de 41 millions d'électeurs colombiens devront départager 14 candidats.